Ok, donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sein de laquelle on va tout simplement mettre à l'épreuve l'intelligence artificielle et plus précisément ChatGPT pour voir si on peut améliorer notre portefeuille d'investissement en bourse à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord un prompt que j'ai prédéfini qui consiste à contextualiser, donc je fais tout en anglais, hein, bien sûr, qui consiste à contextualiser ma demande auprès de ChatGPT. Donc le contexte, c'est d'expliquer que l'intelligence artificielle est un conseiller en investissement financier depuis très longtemps et expert en la matière. Et dans mon cas d'espèce, ce que je demande à ChatGPT, c'est de m'aider à faire du stock picking. Donc c'est ce que je vous propose ici et on va voir si on parvient à obtenir des résultats qui sont tout simplement qui sont convenables. Donc tout est en anglais mais la traduction je vais la faire en français très rapidement. Donc pour le prompt d'introduction, euh, ChatGPT nous répond qu'en tant que conseiller financier expérimenté, etc. etc. Euh, il y a plusieurs points qui sont nécessaires de déterminer, qui sont assez classiques, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc définir ses objectifs financiers, vérifier son niveau, son degré d'aversion au risque, euh, la diversification en tant que critère très important, etc., etc., etc. Donc on va aller un petit peu plus loin. De mon côté, ce que je demande, ce que j'explique, c'est que je suis à la recherche d'une solide stratégie à long terme focalisée sur la croissance globale du portefeuille. Donc sur une croissance à long terme à la fois tant du dividende que des cours de bourse. Et que je cherche en deux également des grosses sociétés, des grandes capitalisations boursières, donc qui excèdent l'équivalent de 50 milliards d'US dollars ou équivalent en euros avec un horizon de temps long, donc au moins la décennie, et en faisant abstraction des considérations fiscales. Je demande également à ChatGPT de toujours me poser une question avant de répondre, afin que, dans le contexte, ChatGPT puisse mieux reconnaître ma demande. Donc, je donne quelques critères également avec ce que je souhaite avoir en portefeuille, donc faire du stock picking, être diversifié en termes sectoriels et sélectionner des valeurs dont les critères sont les suivants. Une capitalisation boursière de plus de 50 milliards de dollars américains ou équivalent en euros, des compagnies qui sont parmi les leaders de leur secteur de leur industrie respective, des sociétés qui sont listées sur les marchés européens, Euronext en particulier seulement, une rentabilité des capitaux propres d'au moins 12%, une rentabilité des actifs de plus de 7%, un rendement du dividende au jour actuel, enfin aujourd'hui d'au moins 0,5%, c'est très peu, mais c'est pour éviter pour au moins sélectionner des valeurs qui rétribuent une partie de leur cash sous forme de dividendes aux actionnaires, quitte à avoir ne serait-ce que des rendements très faibles. Ensuite, des marges opérationnelles supérieures à 30% et puis des marges nettes supérieures à 15%. Donc, j'ai pas donné plus de contexte sur l'horizon sur lequel travailler, c'est-à-dire que j'aurais pu tout simplement demander à ChatGPT d'aller un peu plus loin et de demander des sociétés dont la marge opérationnelle moyenne sur les 5 dernières années est d'au moins 30% et en croissance. J'aurais pu également demander seulement à avoir un listing de sociétés dont la rentabilité des capitaux propres est supérieure ou égale à 12% et en croissance au cours des 5 dernières années, et puis supérieure ou égale à 12% en moyenne sur les 5 dernières années. J'aurais pu aller un peu plus loin, mais avant de, de rentrer trop dans le détail, on va déjà regarder ce que peut nous proposer cette discussion avec ChatGPT. Donc, ce que je demande, c'est tout simplement de me lister 20 actions sur la base des critères que je viens de définir, et en filtrant la liste par capitalisation boursière, en commençant par la plus grande. Donc, en toute logique, on aura des sociétés européennes et de
grosses sociétés, probablement aussi du secteur de technologie, peut-être des valeurs du luxe. Donc, on a nos 20 sociétés, voilà, ChatGPT nous propose 20 sociétés qui coïncident avec les critères demandés. Donc, je vais pas les lister une par une verbalement, mais ça semble en tout cas correspondre à peu près à ce que j'ai demandé, même si je peux émettre quelques réserves. Encore, ceci dit, ça a vérifié, mais quelques réserves sur certaines sociétés comme Total Energy, où j'ai un peu de mal à, à être certain que les marges opérationnelles sont supérieures à 30% et la rentabilité des capitaux propres supérieure à 12%. Bon, j'ai pas vérifié, mais ceci dit, c'est une société qui opère dans un secteur à forte intensité capitalistique, donc un ROE supérieur à 12%, c'est déjà considérable. Même réflexion pour une société comme Eni, par exemple, donc, ou comme Orange SA. Donc là, c'est bien évidemment à vérifier. Sinon, dans l'ensemble, ça reste cohérent. ASML, par exemple, je sais que ça correspond très probablement, très très probablement à tous les critères que j'ai prédéfinis. Des marges opérationnelles et nettes très élevées, euh, un dividende qui est versé, et puis un rendement supérieur à 0,5% quand même, une rentabilité des actifs supérieure à 7%, une rentabilité des capitaux propres supérieure à 12%, leader de son secteur d'activité respectif, market cap supérieur à 50 milliards. ASML de mémoire, on est à 250 milliards d'euros, à peu près, hein, plus ou moins 10 milliards près au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, je sais que il y a beaucoup de sociétés qui correspondent à ces critères. Pour LVMH, c'est la même chose. Pour L'Oréal, ça semble cohérent également. Donc je vais pas vérifier pour chacune des 20 sociétés qui sont listées ici, même si j'ai mis quelques réserves pour certaines d'entre elles, comme Total Energy euh, ou encore euh, ou encore Eni par exemple, ou même Daimler à la limite. Encore une fois, ce sont des sociétés qui nécessitent beaucoup de capitaux pour ensuite générer du résultat net, et un ROE supérieur à 12% et un ROA supérieur à 7%, ça semble, ça semble élevé. Bon, ça vérifie bien évidemment, idem pour ABB, mais quoi qu'il en soit, la liste semble cohérente. En tout cas, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus parfait comme proposition, mais ça semble cohérent. Ensuite, ce que je demande, donc j'ai écrit en anglais, mais bien évidemment c'est compréhensible en français, je reste quand même dans la simplicité. Donc je demande à ChatGPT, sur la base de la liste de 20 sociétés qui a été proposée, est-ce qu'il est possible de filtrer cette liste uniquement, dans cette liste uniquement sélectionner les sociétés dont la rentabilité, le return on equity en fait est supérieur à 15%. La rentabilité des capitaux est supérieure à 15%. Et en plus de ça, je demande aussi seulement les sociétés dont les marges nettes sont supérieures à 15%. Et je demande aussi d'éliminer, mais là c'est plus pour voir, m'assurer que l'ensemble fonctionne. C'est un test plutôt qu'autre chose. Je demande d'éliminer les sociétés listées in the United Kingdom, donc simplement parce que j'ai vu AstraZeneca, et je sais que AstraZeneca est une société public limited company qui est cotée au Royaume-Uni. Donc ensuite, on a une liste qui a été filtrée et un peu écourtée, donc on a 13 sociétés. Donc en l'occurrence, je me rends compte que AstraZeneca fait toujours partie de euh, la liste de sociétés fournies par ChatGPT. En revanche, il y a certaines sociétés comme Eni par exemple, ou bien encore Telefonica SA qui ne sont plus dans la liste. Donc l'idée c'est de retenir seulement les sociétés dont la rentabilité des capitaux propres est supérieure à 15% cette fois-ci, hein, et non plus 12%. Donc à nouveau, et des marges nettes supérieures à 15%. Donc à nouveau, je suis un peu étonné de retrouver des sociétés comme Total Energy ou comme Siemens AG. Donc ça me semble assez étonnant. Bien évidemment, ça, bon, je le vérifierai de mon côté, mais quoi qu'il en soit, ça me paraît étonnant. Je suis beaucoup moins étonné pour ASML et LVMH par exemple, ça paraît tout à fait cohérent. Mais il faut quand même garder en tête que
avoir une rentabilité, un ROE supérieur à 15%, c'est déjà très significatif. C'est déjà tout à fait intéressant, comme c'est vraiment une rentabilité des capitaux propres qui est élevée. Donc c'est étonnant que sur les 20 actions proposées, ChatGPT m'en propose quand même encore 13, et parmi lesquelles on retrouve Total, ou bien Siemens, ou même Vinci à la limite. Donc, et puis évidemment, bon, AstraZeneca fait toujours partie de la liste, même si j'ai demandé d'éliminer les sociétés listées au Royaume-Uni. Bon, je pense qu'on atteint un petit peu les limites de l'intelligence artificielle. Pour l'anecdote, quand même, j'avais déjà fait des tests avec ChatGPT il y a 3 ou 4 mois, et je me souviens qu'à l'époque, c'était, lorsqu'on donnait du contexte, c'était un peu plus cohérent, on arrivait à aller un peu plus loin dans l'analyse. Euh, donc je pense qu'il y a eu certains garde-fous qui ont été mis euh, dans, dans l'ensemble des algorithmes, je suppose en tout cas, sur tout ce qui touche au, voilà, à la recherche d'informations financières. Ensuite, bon, je vais avancer un peu. Donc, based on this list, donc je vais demander de filtrer un petit peu plus encore cette liste en sélectionnant seulement les sociétés dont le ROA, donc la rentabilité des actifs, est supérieure à 8% et dont la market cap est supérieure à 75 milliards d'euros. Donc, l'idée de faire ça, c'est simplement le ROA supérieur à 8%, c'est pour avoir des sociétés qui ont toujours un ROE élevé, mais qui n'est pas biaisé éventuellement par, ou entre guillemets, artificiellement accru en raison de programmes de rachat d'actions. Parce que le ROA, on peut avoir un ROE qui dépasse 100%, c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de sociétés aux États-Unis qui ont un ROE qui dépasse 100%. Mais ça, c'est essentiellement dû à des programmes de rachat d'actions qui augmentent la rentabilité des capitaux propres. Donc là, l'idée, c'est de demander une rentabilité des actifs supérieure à 8% également, en plus du critère de ROE, rentabilité des capitaux propres supérieure à 15%, pour avoir à la fois des sociétés qui sont déjà très rentables, et en plus de ça, qui ont une bonne rentabilité des actifs. Et puis aussi, je demande 75 milliards minimum de capitalisation boursière, donc à compter de ce jour. Donc, ChatGPT me propose désormais 6 sociétés. À nouveau, je suis étonné que Total Energy fasse partie de la liste, parce que une rentabilité des actifs supérieure à 8%, une rentabilité des capitaux propres supérieure à 15% et des marges nettes de supérieures à 15%, ça me semble étonnant. Néanmoins, il y a quand même plutôt de la cohérence dans l'ensemble. SAP, ASML, LVMH, donc là je suis pas trop étonné. Sanofi, ça me semble cohérent aussi, on a des marges qui sont assez élevées dans le secteur pharmaceutique. Et ensuite pour Unilever, ça me paraît étonnant, mais enfin c'est possible. Euh, donc je vais aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Maintenant c'est plus pour voir si on peut en tirer un peu plus des données qui sont indiquées. Donc je demande à ChatGPT de retenir dans la liste seulement les sociétés qui sont cotées sur Euronext Paris et sur Euronext ou sur Euronext Amsterdam. Et bien vérifier au passage d'ailleurs que chaque société listée dispose d'un ROE supérieur à 15%. Donc là en l'occurrence, on n'a plus que 3 sociétés, donc on n'a plus Sanofi, on n'a plus Total Energy et on n'a plus SAP. Je suppose, alors pourtant Total Energy est bel et bien coté sur la bourse de Paris. Bon, SAP est coté certes sur la bourse de Francfort, de mémoire, et Sanofi est coté en revanche sur la bourse de Paris. Et donc là, en demandant de bien vérifier que la rentabilité des capitaux propres est bien supérieure à 15%, Total Energy et Sanofi ne sont plus dans la liste. Donc là, on a 3 sociétés, en l'occurrence, bon, 3 belles sociétés, c'est vrai. ASML Holding, donc la plus grosse société cotée en bourse aux Pays-Bas, LVMH, la plus grande société cotée en bourse d'ailleurs sur la bourse de Paris, et Unilever, qui est une très très grosse société également, listée sur Euronext Amsterdam. Et après vérification, ces 3 sociétés ont un ROE supérieur à 15%. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Maintenant, on va essayer de demander quelque chose d'assez simple, de reprendre cette même liste et d'indiquer également la market cap pour ces 3 sociétés.
Bon, j'imagine que c'est aujourd'hui que les résultats sont indiqués, donc au moment où je tourne cette vidéo, en tout cas à cette date. Donc ASML 304 milliards d'euros, Euronext, pardon, LVMH sur Euronext Paris 378 milliards d'euros, Unilever 136 milliards d'euros. Ok, on va essayer d'aller un peu plus loin. On va demander seulement, donc en toute logique, ça c'est plus un test, hein, seulement les sociétés dont la capitalisation boursière excède 200 milliards d'euros. Et on va demander évidemment de, de trier, bien évidemment, par ordre décroissant de ROE. Autrement dit, le but c'est d'avoir la société dont le ROE est le plus élevé en premier. Donc, évidemment, en toute logique, on n'a plus que deux sociétés, LVMH et ASML. En revanche, l'intelligence artificielle ne nous indique pas précisément le ROE de chacune de ces deux sociétés, hormis le fait que dans les deux cas, le ROE excède 15%. C'est dommage, donc on va essayer de faire travailler un petit peu l'intelligence artificielle. Donc je vais demander le ROE de LVMH et le ROE de ASML. Donc à nouveau, ChatGPT ne donne pas la valeur ni exacte ni approximative. À nouveau, c'est qu'une indication, ça excède 15%. Donc je vais demander simplement le ROE de LVMH. Et je crois qu'on arrive aux limites, non pas de l'intelligence artificielle, mais de ce qui est plus ou moins autorisé par les algorithmes divers et variés qui fonctionnent derrière ChatGPT. Parce que là, on peut pas aller vraiment plus loin dans l'obtention de réponses appropriées sur ce genre de demandes qui sont... Là, c'est une demande qui est très simple. Je demande simplement la rentabilité, le return on equity, la rentabilité des capitaux propres de LVMH, la plus grosse société cotée en bourse en France. Donc, ChatGPT a un peu de mal à me répondre. Alors bon, c'est plus... même si j'avais demandé à ce que ChatGPT me pose des questions avant de répondre, là, c'est plus... Je suppose en tout cas quand même, c'est plus en raison de... C'est pas tant la difficulté posée par la question qui pose problème, mais c'est plus le fait que ça touche à des... Ça s'apparente ou ça s'assimilerait à du conseil ou de la recommandation ou du conseil financier, je pense. Je sais de mémoire qu'il y a quelques mois, j'ai fait des tests beaucoup plus aboutis avec ChatGPT pour demander des stratégies d'investissement très élaborées et j'avais obtenu des résultats tout à fait satisfaisants et j'avais aucun problème à obtenir des portefeuilles ex nihilo en fonction de demandes très spécifiques en incluant des critères de ROE, de ROCE, de ROIC, et je passe aussi des ratios de valorisation, etc. Donc voilà, bon bah écoutez, je pense que je vais arrêter là pour cette vidéo, puisque ChatGPT me pose un lapin à cette étape de la discussion, donc bon, je suis un petit peu déçu de jusqu'à où nous sommes allés. On aurait peut-être pu aller un petit peu plus loin. Je vais faire d'autres essais de mon côté, puis, et on va voir s'il y a possibilité d'aller un petit peu plus loin dans l'obtention d'informations ciblées et pertinentes. Dans tous les cas, bah, écoutez, je vous remercie pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bons investissements.